Hello, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler Repair Café. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce qu'est un Repair Café, comment ça fonctionne, ce que tu peux y faire réparer et où est-ce que tu peux trouver un Repair Café près de chez toi. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un Repair Café? Un Repair Café, c'est un lieu éphémère où tu vas pouvoir aller réparer tes objets cassés ou abîmés. C'est assez particulier parce qu'un Repair Café, c'est principalement constitué de bénévoles. En général, c'est mis en place par des centres socioculturels, par exemple, ou des associations autres. En général, je vois autour de chez nous, c'est ça, c'est 1 à 2 fois par mois maximum, des samedis matins, par exemple. Un peu d'histoire, pour te donner l'origine des Repair Café, c'est Martin Postma, qui a créé donc en 2009 le tout premier Repair Café à Amsterdam. Donc évidemment, les pays du Nord qui sont très engagés, on le voit encore une fois, c'est eux qui lancent les nouvelles thématiques. Et donc elle a lancé ça à Amsterdam. Elle avait fait le constat qu'autour de chez elle, il y a plein de gens qui jetaient des appareils qui étaient un peu abîmés et t'avais toujours quelqu'un qui disait « Oh mais t'aurais dû me dire, moi je savais comment le faire réparer ». Et c'est là où elle s'est dit « Mais en fait, il y en a qui ont des compétences en bricolage, en informatique, en couture, voilà, en fonction des différentes problématiques et des choses à réparer. » Et l'idée c'était que dans son quartier, chacun puisse partager ses connaissances et que si par un moment t'avais des trucs à faire réparer, tu savais que Martine pouvait te faire la couture, que Marina elle était plutôt sur toute la partie bricolage bois, enfin voilà. Et donc l'idée c'était un peu ça, c'était de rejoindre les gens sur la thématique, sur des moments précis, et puis de pouvoir réparer et créer du lien. Et en fait aujourd'hui c'est un peu ce qui se fait dans les Repair Café en France. Donc il y en a tout un groupe, je vais te dire où est-ce que tu vas pouvoir trouver un Repair Café près de chez toi juste après. Mais l'important c'est que maintenant il y a des Repair Café quasiment dans chaque ville, il y en a plusieurs par ville, même dans les petites communes, et ce qui va permettre à chacun d'aller faire réparer et d'apprendre à réparer. Parce que l'idée du Repair Café c'est aussi que la personne qui te montre la réparation ne fasse pas forcément la réparation. C'est-à-dire, alors elle peut faire la réparation avec toi sur le moment, mais dans tous les cas elle te montre comment faire. Et tu repars avec ton objet potentiellement réparé et des connaissances. Et ça c'est génial. Alors quel objet est-ce que tu peux faire réparer? En fait tu peux faire réparer de tout, je l'ai un peu évoqué avant, mais tu vas pouvoir faire réparer des objets informatiques, de la mécanique, bon, amener une voiture, ça peut être, ça dépend, ça tu peux l'amener sur un parking s'il y a un parking par exemple, s'il y a quelqu'un qui veut bien faire ça, en informatique, en couture, sur un objet en bois, enfin vraiment en gros tout va dépendre des bénévoles présents et des personnes compétentes présentes, et en fonction de l'expertise de chacun, et ce que chacun sait faire. Voilà, donc l'idée c'est vraiment ça, c'est du partage de compétences, et donc en fonction toi de l'endroit où tu vas aller, du Repair Café où tu vas aller, n'hésite pas à se renseigner en amont, tu peux appeler l'association ou le lieu où est le Repair Café pour savoir c'est quoi les compétences qu'il y a à ce Repair Café là en fonction de ce que tu as besoin de faire réparer évidemment. Alors la petite différence avec un réparateur classique, et encore franchement j'ai envie de te dire le réparateur classique il te dira la même chose, c'est que dans un Repair Café on ne va pas te garantir la réparabilité de ton objet, évidemment. Un réparateur c'est de même. On va faire un petit audit avant et vous allez le faire ensemble avec la personne qui sera compétente, et effectivement peut-être qu'il va voir que c'est pas réparable, peut-être qu'il va voir qu'on peut pas racheter les pièces nécessaires par exemple, tout va dépendre de l'objet, et donc évidemment ce n'est pas sûr à 100% que tu puisses le faire réparer, mais du moins tu auras essayé dans tous les cas. Je partagerai mon expérience personnelle à la fin, je l'ai vécu sur plusieurs objets et du coup j'ai différentes retours d'expérience en fonction de comment ça s'est passé, mais je t'en parlerai tout ça à la fin. Où est-ce que tu peux trouver un Repair Café? Eh bien c'est très simple, sur le site repaircafé.org/fr, et du coup tu auras les Repair Café en France, tous ceux qui sont labellisés Repair Café. Alors des fois il y a des Repair Café qui ne sont pas sur le site de Repair Café, du coup renseigne-toi aussi auprès de chez toi, hein. Tout le monde n'est pas labellisé Repair Café, et il y a plein de petits Repair Café qui se créent aussi dans les communes avoisinantes sans forcément passer par la plateforme, donc ça fonctionne aussi évidemment, mais au moins là ça te permet d'avoir une première approche, et tu vas voir qu'il y en a déjà beaucoup en France, je crois qu'il y en a plus de 2500 en France, donc c'est plutôt cool. Il y a potentiellement un près de chez toi, et ça c'est trop bien, et tu auras toutes les informations sur les horaires, les dates, etc. Est-ce que c'est tout le temps, est-ce que c'est vraiment éphémère type une fois par mois comme je te le disais au début, etc. etc. Maintenant je vais te donner 2-3 conseils en fonction de l'expérience que moi j'ai vécue dans les Repair Café.
Donc je vais pouvoir te partager une première expérience, c'était avec une télé. Donc j'avais récupéré la télé de mon arrière-grand-mère et je l'ai eue pendant un moment, en tout cas au début de ma vie étudiante, c'était plutôt pratique. Sauf que elle est tombée en panne un jour, elle ne s'allumait plus et donc je me suis rendue dans un Repair Café à Angers près de chez moi. Donc pour les Angevins, c'était le Repair Café du Lac de Maine, avec l'association du Lac de Maine, et c'est vraiment top et je crois qu'ils le font toujours. Et j'y étais allée et donc il y avait un réparateur qui était là, qui était compétent dans le domaine, donc on avait ouvert la télé et en fait malheureusement, alors comme beaucoup d'objets électroniques, hein, même si ça a tendance à changer avec les nouvelles lois de réparabilité, notamment les scores de réparation, etc. Mais du moins, là il y avait une pièce qu'il nous fallait et évidemment cette pièce n'était plus disponible à la vente en pièces détachées pour nous obliger entre guillemets à racheter une télé. Donc du coup j'ai été très embêtée parce que ma télé en fait il y avait juste une toute petite pièce vraiment grosse comme ça à changer et on ne pouvait pas la racheter, donc on a dû jeter la télé entière. Donc là voilà, c'est le cas typique de en fait on a regardé, le gars m'a montré, donc en plus si ça m'arrive une seconde fois que j'ai le même souci, je saurais que je peux démonter ma télé moi-même, hein, c'est juste des vis, donc on avait dévissé à deux et je saurais où regarder. Et c'est trop bien parce que j'ai aussi appris des choses, en fait je repars pas sans rien et je suis restée 1 heure, j'ai pas appris qu'1 heure de mon temps, donc c'était vraiment top. J'ai eu un autre cas, encore une fois dans de l'électronique du coup, mais là c'était un autoradio. Autoradio, là on a eu un autre souci en fait, c'est qu'il manquait des pièces aussi donc pour le réparer, mais on aurait pu les commander et réparer, mais là c'était le problème de matériel. En fait il y a aussi ça, c'est que du coup certaines réparations vont demander du matériel spécifique, type là des matériels de soudure en fait, ou alors ça va être par exemple sur de la couture, il va falloir des machines spécifiques, etc. Qui ne sont pas toujours disponibles au Repair Café ou que les personnes n'ont pas forcément. Le Repair Café ça peut être aussi un lieu pour auditer en fait ton objet gratuitement entre guillemets et voir s'il est réparable ou pas, et après s'ils n'ont pas les solutions sur place, du moins tu sais que tu vas avoir besoin de tel ou tel spécialiste ou de tel ou tel objet pour réparer en fait ton objet, et donc du coup ça te permet d'avancer au moins dans la démarche et donc de ne pas jeter, et ça c'est trop bien. Si j'avais un petit conseil à te donner, c'est de bien vérifier à quelle date tu peux aller au Repair Café près de chez toi, donc regarder quand c'est ouvert, à quel moment, les compétences des personnes, surtout c'est très important aussi, donc n'hésite pas à appeler avant de te déplacer si c'est un peu loin, et de demander qui sont les bénévoles présents et quelles compétences sont présentes, voir si tu pourrais faire réparer ton objet. Et après, prends aussi le temps, c'est-à-dire que quand tu y vas, sache que ce n'est pas juste un endroit où tu déposes et tu repars et t'attends que ce soit réparé. En tout cas, moi sur les Repair Café que j'ai fait, ça se passe pas comme ça. On apprend en fait aussi, donc il faut donner de son temps pour pouvoir réparer ton propre objet. Peut-être que tu vas rester 1 heure, 2 heures pour pouvoir auditer, voire réparer ton objet. En dehors de ça, je ne peux que te conseiller, c'est gratuit, donc ça te permet aussi de pouvoir faire réparer à un prix très très faible. Peut-être coût d'achat des nouvelles pièces, etc. Mais c'est tout, tu n'auras pas de frais de réparation comme tu ferais chez un réparateur. Et puis c'est vraiment dans une dynamique d'apprentissage, donc tu vas vraiment pouvoir en plus avoir des nouvelles connaissances, et ça ne s'achète pas, ça n'a pas de prix, c'est trop bien. Tu pourras réparer plein d'objets et peut-être devenir toi aussi bénévole au Repair Café, parce qu'évidemment ils cherchent toujours des bénévoles, donc si tu as un peu de ton temps, si toi tu as des compétences spécifiques aussi, hésite pas à y aller, et ça peut être super intéressant. Et pour les auto-entrepreneurs aussi, je vous invite à y aller, créateurs auto-entrepreneurs qui ont des compétences spécifiques comme ça. Pourquoi ? Parce que ça va peut-être te permettre de trouver de prochains clients aussi, donc tu donnes un peu de ton temps, je sais pas, 2 heures tous les samedis matins, si c'est 2 heures tous les samedis matins, mais ça va te permettre, les gens que tu vas rencontrer là-bas, peut-être qu'à un moment donné ils auront un autre besoin plus spécifique, et où là tu leur diras en fait j'ai la compétence, vous avez vu ce que je faisais sur le temps du Repair Café, n'hésitez pas à venir me voir pour de la prestation. Et dans ce cas-là, ça peut être aussi un bon moyen pour te faire connaître, et pour pouvoir tester aussi, là c'est l'entrepreneur qui parle, mais pouvoir tester ton marché entre guillemets, tester tes compétences, et puis commencer à faire certaines choses et à avoir de l'expérience en fait sur ce que tu fais, si c'est pas encore le cas, et puis d'avoir des modèles, de dire en fait pour tes futurs clients, de dire j'ai déjà fait ça là, j'ai fait ça pour telle personne, etc. Et donc du coup de gagner en crédibilité, et c'est super important. Je pense avoir fait le tour. Toutes les infos sont bien sûr en description, il y aura toutes les notes de l'épisode, comme à chaque fois, toutes les notes de la vidéo, parce que l'épisode c'est quand on fait le podcast, mais toutes les notes de la vidéo en description dans un article, tout sera présent avec les liens, etc. si tu veux les retrouver. Et je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et voilà. Voilà. Je te dis à très bientôt. Salut!